Parmi les jeux de lancement de la Game Boy Advance au Japon, figuraient pas moins de 4 jeux de course, dont un certain Konami YY Racing Advance, connu sous le nom de Konami Crazy Racers en Occident. Sa sortie précoce permit à Konami de couper l'herbe sous le pied de Mario Kart Super Circuit, prévu 4 mois plus tard. Comme son nom le suggère, le jeu exploite l'univers et les personnages du célèbre éditeur, tiré entre autres de Castlevania, Metal Gear, Gradius ou encore Twinbee. Quel fut l'accueil de la presse vis-à-vis de ce clone assumé de Mario Kart? Eh bien, plutôt positif. Graphiquement, c'est tout à fait honorable. Au niveau de la jouabilité, rien à dire non plus. Bref, ceux qui ne peuvent vraiment pas souffrir d'attendre la sortie de Mario Kart peuvent se jeter sur ce titre sans peur. Pour ma part, ce n'est que très récemment que j'ai mis la main sur ce titre, à première vue anecdotique. Mais l'est-il véritablement? Après avoir créé son profil, le joueur est amené sur un menu principal composé de nombreux modes, dont le plus important est le mode Race, constitué d'un championnat, d'un time attack, d'une course libre, versus et minigame. Pour un titre de lancement, Konami Crazy Racers n'a pas à rougir de sa réalisation technique, bien au contraire, puisqu'il apparaît aujourd'hui encore comme un jeu attractif, doté de graphismes colorés et détaillés, exploitant à merveille la technologie héritée du mode 7. Il s'en dégage une ambiance délicieusement cartoon, en cohérence avec les différentes licences de Konami. Quel point commun entre Castlevania et Twinbee? Aucun, et pourtant la sauce prend à merveille. Je note les graphismes 9 sur 10. C'est bien simple, à ma connaissance, l'animation de Konami Crazy Racers ne se montre jamais défaillante, même lorsque vos concurrents se bousculent à vos côtés, offrant de belles sensations de vitesse dans les championnats les plus avancés. Le dynamisme des courses doit beaucoup aux nombreux boosts qui parsèment les courses. Le souci du détail apparaît aussi dans la manière dont les personnages se déplacent et réagissent face aux attaques de leurs adversaires. L'animation reçoit un 8 sur 10. Quelle ambiance! Les musiques sont clairement l'une des forces de Crazy Racers. Réinterpréter des thèmes connus est toujours un exercice casse-gueule, et encore plus quand c'est réalisé sur un ton parodique. Konami s'en est admirablement bien sorti en produisant des musiques péchues et mélodiques, en accord à la fois avec les licences et l'ambiance régressive du jeu. Comment ne pas avoir le sourire en écoutant cette réinterprétation de Metal Gear Solid par exemple? Les bruitages sont moins marquants, mais ils font le job. La bande son mérite un 8 sur 10. Sans surprise, Crazy Racers partage de nombreux points communs avec Super Mario Kart. Outre le bouton pour accélérer et freiner, on trouve un bouton pour sauter, permettant d'éviter des obstacles. Classique du genre, les items représentés ici sous forme de cloche donnent accès aux sempiternels missiles, boost, invincibilité, bombes, etc. Les contrôles vifs et précis m'ont paru plus accessibles que ceux de Mario Kart Super Circuit. Contrairement à ce dernier, l'excellente tenue de route des véhicules ne favorise pas les dérapages, ce qui rend la conduite certes plus facile mais également moins technique sur le long terme. Lâcher l'accélérateur s'avère finalement plus avantageux qu'effectuer des drifts, tant leurs trajectoires me paraissent larges. Autre impératif du genre, les personnages, ici au nombre de 14, qui possèdent chacun des forces et des faiblesses. Mais ces caractéristiques ne sautent pas toujours aux yeux. Quoi qu'il en soit, le jeu se montre assez équilibré en termes de difficulté, mettant plus l'accent sur la qualité de votre conduite que sur la chance. La plupart des items étant assez peu pénalisants au final, même si on note la présence de pièges type fossé, éruption de lave ou éclair. Je donne un 8 sur 10 au gameplay. Les 16 pistes sont dans l'ensemble bien conçues et offrent une bonne variété de tracés. On apprécie leur longueur variable, allant de 40 secondes à 1 minute le tour, et la présence de nombreux boosts et sauts. Elles sont toutefois moins techniques que celles de Mario Kart Super Circuit. À quelques exceptions près, les routes sont plutôt larges et les virages peu serrés.
En revanche, la présence de pièges vient efficacement pimenter le tout. Le level design reçoit un 8 sur 10. Il ne fait aucun doute que vous passerez un bon moment sur Crazy Racers, mais pour combien de temps? L'originalité du titre se situe à deux niveaux. D'abord dans la nécessité de passer une série d'examens de conduite, du type Time Attack ou Duel, ouvrant l'accès à de nouveaux championnats. Si les permis B et A sont plutôt faciles, le S vous donnera du fil à retordre. Ensuite, dans la possibilité de ramasser des pièces sur la piste qui servent de monnaie d'échange dans une boutique, où l'on pourra acheter des items à utiliser lors des courses. Une fonctionnalité qui s'avère rapidement futile. La présence de deux mini-jeux est appréciable, en tout cas sur le papier. Le premier, Chicken, vous demande d'arrêter votre carte aussi près que possible du bord sans tomber dans le vide. Dans Bomb Chaser, vous devez refiler la patate chaude, ou plutôt une bombe, à vos adversaires avant qu'elle n'explose. Aussi sympathiques soient-ils, ces mini-jeux ne résisteront pas longtemps à l'ennui. A vrai dire, une fois fini, il y a peu de chances que l'on revienne sur Crazy Racers, sauf peut-être pour améliorer son temps en Time Attack. Mais on passe un excellent moment en sa compagnie. Je donne un 7 sur 10 à la durée de vie. La conduite de Crazy Racers s'avère certes moins technique que celle de Mario Kart Super Circuit, mais demeure assez subtile pour garantir un challenge suffisant en mode hard. D'autant que le titre de Nintendo ne fait pas l'unanimité. Son gameplay capricieux en avait déstabilisé plus d'un, dont votre serviteur. Konami nous propose ici une alternative plus que convaincante. Plus fun et accessible, mais peut-être plus éphémère aussi, malgré la présence de nombreux modes. Mais une chose est sûre, son aspect fanservice soigné réjouira les amateurs des licences Konami. Crazy Racers reçoit la note finale de 8 sur 10.